Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'était une Medvave production. Voici la troisième partie de Mala. Mala et Edek, où Roméo et Juliette peuvent aller se rhabiller. Edek était un Polonais de 19 ans, prisonnier de guerre. Il était l'un des premiers prisonniers du camp d'Auschwitz, parce que ce n'était pas un camp d'extermination, mais de concentration de simples prisonniers. Edek, avec son matricule 537, était très respecté. Il avait survécu. Il était comme gradé de par son ancienneté. Dans le camp, il était dépanneur, plombier, électricien. Mala avait 5 ans de plus que lui. Mais lorsque Mala et Edek se rencontrent, c'est le coup de foudre. Une idylle commence. Dans les camps de la mort Auschwitz-Birkenau, alors que les cadavres sont asphyxiés sans vergogne puis brûlés, alors que les bébés sont joués au fusil et que des gens meurent sous les coups d'épuisement de leurs bourreaux, que d'autres sont le fruit d'expériences scientifiques inhumaines, Mala et Edek, pour conjurer le sort qui leur sera de toute façon réservé, s'aiment. Et beaucoup de prisonniers les aident dans leur amour. Les musiciennes du camp de Birkenau leur prêtent leur bloc, le temps de leurs ébats. Eux-mêmes continuaient leur relation charnelle sur la table d'opération de Mengele. L'amour de Mala et Edek dans le camp était une chose précieuse pour les prisonniers. Leur accouplement seul représentait la résistance ultime. Même si les femmes n'avaient plus leurs règles, après quelques séjours, Mala était une des femmes qui se sentait comme telle, et qui avait le droit d'avoir des désirs pour un seul homme, Edek. Car souvent, les femmes avaient des relations sexuelles avec celui qui se donnait à elles. Certaines autres femmes devenaient à leur insu des prostituées, chez qui les prisonniers allaient avec l'accord des SS. Mais Mala n'a jamais été de la même catégorie. Elle était libre de passer d'un bloc à l'autre, de changer l'ordre du camp, de sauver la vie d'une femme contre une autre, et d'aimer Edek. Mais Mala et Edek ne faisaient pas que s'aimer. Ils discutaient. Ils avaient les mêmes idées, dont l'idée de s'échapper. Mala avait des documents qui pouvaient servir de preuve et qu'elle voulait transmettre à la résistance. Elle ignorait que Edek et un ami voulaient s'échapper également. L'évasion. Mala et Edek et son ami préparent donc leur évasion. Edek est confiant. Il a l'optimisme de la jeunesse et son amour qui lui fait pousser des ailes. Mala est tenace, têtue. Elle est résistante dans l'âme et se doit de libérer leurs amis. En montrant le plan de Auschwitz-Birkenau, ainsi que toute la machination d'extermination prévue, Mala sauvera tout le monde, c'est sûr. Mais l'ami, lui, avait un doute. Ce plan pouvait marcher pour 2, mais pas pour 3. Et il se sentait apeuré à l'approche du jour convenu pour l'évasion. Ils avaient reçu, grâce à un ami SS, un uniforme et un revolver. L'ami se désista. Il préféra les laisser y aller seuls. Leur amour allait les guider. Medek et Mala se déguisèrent. Lui enfila le costume de SS et elle, celui d'un prisonnier portant un lavabo. Et ils réussirent. Ils passèrent le portail électrifié. Ils étaient libres. Ils se donnèrent à l'amour librement. Mais ils n'oubliaient pas leur mission, retrouver la résistance et leur livrer les plans. À Auschwitz-Birkenau, l'appel du matin démontra qu'il manquait de noms. Les prisonniers étaient pleins d'espoir. Ils étaient heureux pour eux, même si leur évasion aurait certainement des répercussions sur leur propre vie au camp. Quand certaines évasions se produisent, en effet, les SS font du zèle et tuent une personne sur 2 pendant l'appel. Pendant 12 jours, les amants continuèrent leur chemin vers le groupe de résistance. Mais tout ce qu'ils trouvèrent, c'étaient des gendarmes. Ils arrêtèrent Mala. Edek avait la possibilité de s'enfuir en la laissant à son destin. Mais il l'aimait. Il ne pouvait pas partir sans elle. Il se livra. Retour au camp. Tous les prisonniers reçurent l'ordre de regagner leurs blocs respectifs. Que se passait-il? Des milliers d'yeux regardaient les fenêtres donnant sur la cour.
Les SS pointaient leurs pistolets sur 2 individus dont ils ne voulaient pas lâcher le bras. «C'est Mala et Edek!» crièrent des âmes perdues. Les 2 amoureux furent séparés physiquement. Ils furent conduits en même temps dans le même bloc, le bloc 11. Mais ils étaient chacun dans une cellule opposée. Ce bloc 11 était construit pour torturer. On ne pouvait pas entrer dans ces installations sans se courber. Ils furent et l'un et l'autre attachés et positionnés de façon humiliante, avilissante et insupportable, la tête en bas. Ils subirent d'horribles tortures. Les SS leur demandaient de leur donner des noms, mais ils ne trahirent personne. Les SS les abandonnèrent dans leurs cellules, mécontents. Pour rassurer Mala, qu'il savait derrière le mur, Edek lui chanta sa chanson préférée. J'attendrai ton retour, que tous les pays en guerre chantent dans leur langue. Il grava sur ce même mur de sa cellule du bloc 11, Mala et Edek. Plus tard, que ce soit dans le camp des hommes ou le camp des femmes, les SS ordonnèrent à tous les prisonniers de sortir. Les hommes sortirent et découvrirent une estrade de pendaison. Edek était conduit jusqu'au bourreau. Il se jeta vers la corde, mais le bourreau l'arrêta. Non, c'est mon travail, ça, lui dit-il. Ses derniers mots ont été Vive la Pologne libre. Puis la corde autour du cou, il fut pendu. Ce même instant, à Birkenau, dans le camp des femmes, il y avait une nouvelle arrivante de 15 ans qui s'était fait passer pour une fille de 18 ans pour survivre. Marceline Rosenberg, qui sera connue en tant que Marceline Loridan Evans. Elle était là, devant une installation de pendaison. Les SS s'adressèrent à chaque femme, chaque père Dieu. Mala, tu avais la vie la plus facile du camp. Nous t'avons traité comme notre égale, et tu as osé t'échapper. Tu mérites 1000 fois la pendaison. Et là, la petite rousse Marceline, qui venait d'être séparée de son père, qui avait perdu ses cheveux, qui devait désormais répondre au numéro 78 750, regarda une femme fière, habillée en blanc, avec de beaux cheveux noirs et des yeux gris. Mala, les mains liées dans le dos, marcha fièrement vers la balustrade. L'attendaient les SS, dont son bureau, Drexler, qui était en train de prononcer un discours mémorable qu'il voulait percutant. Voilà ce qui arrive quand des gens ne respectent pas Arbeit macht frei. Soudain, un objet tomba des cheveux de Mala. Qu'est-ce que c'est se demanda Marceline. C'était une lame. Mala l'attrapa, l'ouvrit, et put libérer ses mains. Toutes les femmes présentes, pétrifiées, virent la main libérée de Mala aller sur la joue de Drexler. Ce dernier mit du temps à comprendre qu'une juive l'avait giflé. Mais pire que cela, car le coup était si fort qu'il tomba de l'estrade. Lorsqu'il se releva du choc, il constata que du sang coulait de sa joue. Le bourreau, abasourdi, se releva avec grande peine. Mala en profita pour faire un discours éloquent qui resta gravé à jamais. « Écoutez-moi » cria Mala en français et en polonais. « Écoutez-moi toutes. Ils ne peuvent rien contre vous. Vous êtes plus nombreuses. Leur guerre est bientôt finie et ils l'auront perdue. Battez-vous » Là, celui qui l'a fait tomber se relève. Il la prend par les cheveux. Il la jette à terre et un groupe de SS piétine son corps avec leurs bottes. Mala n'était plus destinée à la pendaison pour l'exemple. Elle se révoltait encore quand ils la mirent sur une brouette, quand on lui tira une balle dans la tête. Des détenus la jetèrent dans le four crématoire. Effet véridique et extraordinaire, ce four crématoire ne brûla que le corps de Mala ce jour-là. C'était l'histoire de Mala, un secret de polichinelle parmi les déportés. C'est curieux comme son histoire est passée sous silence. Il y eut des témoignages très minimes. Marceline Loridan Evans en a parlé dernièrement avant de mourir. Mais c'est comme si ses intervieweurs ne l'écoutaient pas. Ils changeaient de sujet. Peut-être parce qu'on savait que c'était une lamette vave et que les gens qui ont eu la chance de rencontrer un être divin doivent se taire. Mala n'était qu'un brin de femme, mais tellement plus pour les femmes qu'elle a sauvées. Je suis Shalom Vivante et merci de m'avoir écouté.